Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai eu la chance de voir avant sa sortie officielle. Car en effet, la sortie de ce film est prévue pour juin 2016. Nous allons parler de The Witch, réalisé par Robert Eggers, qui réalise son premier long métrage. Et comme je vous le disais dans ma FAQ précédente, j'attendais ce film avec une grande impatience. Générique. Alors The Witch raconte une histoire des plus simplistes. Nous suivons une famille super catho en 1630 en Nouvelle-Angleterre. Alors la Nouvelle-Angleterre est un état des États-Unis qui se trouve ici. Cette famille vit en marge de la civilisation parce qu'en fait elle a quitté son village parce qu'elle n'acceptait pas les préceptes religieux de celle-ci. Du coup ils se retrouvent au bord d'une forêt où ils essayent de cultiver leur petit lopin de terre tant bien que mal. Et alors qu'ils ont déjà du mal à bouffer, cette famille va se faire enquiquiner par une vilaine sorcière de la forêt. Et vu le titre du film, on s'en serait pas du tout douté. Pas du tout douté. Alors il faut savoir que ce film sorti en 2015 aux USA a eu une méga hype, un peu comme l'a déjà eu It Follows en 2014. Robert Eggers a eu le prix du meilleur réalisateur au festival de Sundance, qui est un des festoches de cinéma indep les plus importants des États-Unis, voire même du monde. Pourquoi je prends cette voix ? Donc ça claque quand même un peu. The Witch a aussi eu le prix du jury Sci-Fi à Gérardmer 2016. Gérardmer qui est un festival de cinéma fantastique français. Et le jury Sci-Fi en fait c'est un jury composé de 5 fans de films de genre fantastique. Et du coup ils décernent leur prix du meilleur film du festival. Et je trouve que ce jury est encore plus compétent que le jury normal. Je veux dire que dans le jury normal il y avait Mathilde Seigné qui connaît que dalle en film de genre, film d'horreur et compagnie. Qu'est-ce qu'elle fout là? Petit fun fact avant l'heure, il se trouve que Stephen King a validé le film. C'est-à-dire qu'il a vu le film, il a dit wow, ça c'est un film d'horreur effrayant. Il a qualifié le film de réaliste et plein de tension. Bon voilà, enfin, en gros ça a contribué à la hype du film, clairement. Mais en même temps j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on s'en branle de l'avis de Stephen King alors qu'il a même pas validé le film de Stanley Kubrick, Shining. Au niveau du cast, on peut voir Anna Taylor-Joy qui joue le rôle de Thomasin. Qu'est-ce que c'est que ce prénom de merde, déjà? Thomasin qui joue le personnage principal du film, et franchement, elle joue bien. C'est pas oufissime, mais elle joue bien. Moi j'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur des parents et du petit frère. Donc le père est joué par Ralph Ineson qui joue aussi dans Game of Thrones aux côtés de Theon Greyjoy. Et il y joue un père de famille qui ne sait pas trop quoi faire face à tous ces démons qui l'entourent et à ses propres démons intérieurs. Le fait qu'il vive dans le péché, qu'il soit menteur, manipulateur, etc. et qu'il n'arrive pas non plus à faire vivre sa famille correctement, etc., etc. On sent vraiment le poids de la culpabilité sur lui et l'empathie qu'on peut avoir pour lui est énorme. Le jeu est juste et franchement c'est top. Enfin moi en tout cas j'ai été très empathé. La mère de famille est jouée par Kate Dickie, que l'on a aussi pu voir dans Game of Thrones dans le rôle de Lisa Arryn, la mère de Robert Arryn, à qui elle donne le sein, voilà, à son enfant de 6 ans. Normal. Et ce qui est marrant, c'est que dans The Witch aussi, elle ressort ses petits nichons pour nourrir des trucs, vous verrez. Cette scène est spéciale. Cette actrice est vraiment formidable, j'adore son jeu, vraiment, on sent qu'elle est au fond du gouffre, elle a un jeu psychotique, elle est vraiment incroyable, j'adore cette femme. Et je vais finir par le rôle de Harvey Scrimshaw qui joue le rôle du petit gamin de la famille. Et franchement, pour un gosse de 14 ans, il joue super bien. C'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Alors revenons au film lui-même, alors juste pour synthétiser, j'ai aimé ce film. Alors même si je ne l'ai pas trouvé si terrifiant que ça, je l'ai trouvé quand même bien efficace, bien anxiogène et il prend son temps pour installer l'intrigue. Je dirais même que c'est presque plus un thriller, un film à intrigue qu'un vrai film d'horreur. Bon, il y a des moments horrifiques, mais voilà, c'est plus un film à la, je sais pas, Le Village de Shyamalan. On se dit, mais quel va être le twist? Qu'est-ce qui va se passer? Et un truc qui est vraiment cool aussi, c'est qu'il n'y a pas une avalanche d'effets, de jumpscares crétins, comme on peut le voir dans la plupart des films. Non, là, l'horreur est réelle, elle arrive, elle vient pas vous surprendre comme ça en faisant ah! Ou des trucs comme ça, enfin, ça c'est plutôt agréable. Voilà, là, on veut vous faire ressentir la terreur à l'intérieur du foyer de cette pauvre famille pieuse qui se retrouve en fait acculée par les forces du mal et aussi les forces du mal de sa propre famille, on va dire. D'ailleurs, cette famille qui se croit plus ou moins intouchable si elle suit bien le code de notre Seigneur. Oh, Jesus Christ the Lord! Mais ça marche pas très bien. Au final, on peut voir que tous les membres de la famille ont des choses à se reprocher, ils vivent tous dans le péché quasiment.
Et bon, ben, même s'ils essayent de vivre correctement et de respecter tous ces préceptes religieux, ils n'y arrivent pas. Hein, c'est beaucoup trop dur. Parlons de la présence de la sorcière, hein, quand même, qui est quand même le nom du film. En fait, elle prend la forme de ce qu'elle veut. Voilà, elle peut très bien avoir la forme d'un bouc, la forme d'une fougère, la forme d'un enfant, la forme d'un parent, la forme d'un corbeau, la forme de ce qu'elle veut. Par contre, elle prend pas la forme d'une vieille sorcière comme ça, comme dans Blanche-Neige. Oui, mangez cette pomme. Non, non, non. Bon, un moment un petit peu. Mais voilà, de manière générale, pas trop. Elle est polymorphe. Et voilà, et le fait qu'elle puisse être partout, n'importe quand, n'importe comment, ben ça rend une espèce de tension, ça crée une tension, on est là, on fait mais putain, mais elle est où? Où est Charlie? Où est la sorcière? Il arrive même un moment où on se demande, est-ce qu'il y a vraiment une sorcière? Je veux dire, est-ce que c'est pas la famille en fait qui crée ce mal, ou est-ce que, je sais pas, où est-ce que la sorcière peut-être est dans le corps d'un membre de la famille, enfin bref, on sait pas trop. Et donc au fur et à mesure, la famille sombre dans une espèce de chaos familial où voilà, les forces du mal sont omniprésentes et puis bon, bah, il se passe des événements qui font que ça se passe pas très bien pour eux. Et bon voilà, je dirais que ce film est en fait une sorte de drame social familial fantastique. Le film est du coup aussi très intéressant par rapport aux réactions qu'il a face aux forces qu'il ne connaît pas. Comment réagir face à des forces obscures qu'on ne connaît pas, je ne sais pas. Donc la gamine qui s'appelle Thomasine joue en fait le rôle de la bonne à tout faire un peu dans la maison, elle est là, elle nettoie, elle s'occupe des chèvres, etc., etc. Mais elle se sent mal aimée par sa famille, hein, qui la considère un peu comme un boulet, comme elle va arriver à un âge mature où elle va devoir quitter le foyer, et où ça va coûter des sous pour le mariage, etc., etc. Et la famille qui n'a pas le sou déjà se dit merde, elle nous casse les couilles, on va la perdre dans la forêt peut-être, ou je sais pas. En tout cas dès qu'elle veut ouvrir sa bouche, on la croit pas, on la juge, enfin bref, elle est pas très bien. Il faut savoir qu'à cette époque patriarcale, la femme n'avait pas trop son mot à dire, hein, sinon... Et c'est là qu'on se dit qu'être une sorcière, finalement, à cette époque, c'est un peu les prémices du féminisme, parce que, voilà, on s'émancipe, on est une sorcière, on est en marge de la société, et on peut faire un peu ce qu'on veut. Girl power! Au niveau des défauts du film, il faut savoir que le film met un peu de temps à se mettre en place, hein. Le film dure 1h30 à peu près, et je pense qu'il aurait mérité 10 minutes en moins peut-être. Voilà, ceux qui ont du mal avec les films un peu longs à se mettre en place vont clairement bouder le film. Moi je m'en fous, j'ai l'habitude, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il aurait pu être plus efficace. Mais voilà, pour installer une atmosphère, eh ben, il fallait prendre le temps d'installer celle-ci. Moi je pense que ça vaut le coup de patienter parce que ne serait-ce que pour le dernier quart d'heure du film qui est formidable. D'ailleurs la fin, sans vouloir spoiler, ça fait un peu l'effet de ouais, ok, d'accord, tout ça pour ça en fait. Ok, c'est cool. C'est joli mais bon, c'est pas fou. Et puis avec un peu de recul, cette affiche elle spoil tellement quoi. Bon allez, passons au fun fact. Le film se passe environ 60 ans avant le fameux procès des sorcières de Salem. La plupart du film a été tourné avec des lumières naturelles, de type bougie ou soleil. La plupart des dialogues du film ont été écrits grâce à d'autres écrits originaux du XVIIe siècle. Les sorcières du film parlent l'Énochien, une espèce de langage occulte avec son propre alphabet. Soi-disant, c'était le langage d'Adam, hein, d'Adam et Ève, qu'il se servait pour nommer les choses qui l'entouraient. Ah ouais, il fallait bien donner un nom aux choses qui n'existaient pas. Ah, tiens, ça on va appeler ça un arbre. Vous pouvez même retrouver l'entièreté de l'alphabet énochien sur un PDF si vous cherchez bien sur Google. Apparemment, le réalisateur aurait déjà signé pour un remake du film Nosferatu de Murnau. J'ai hâte de voir ça. Alors voilà, je m'attendais quand même vraiment un peu plus, j'avoue, de ce film qui a eu énormément de hype et beaucoup de magazines, sites internet et tout. Il y a eu beaucoup de retours de ce film comme quoi il était fantastique. Alors effectivement, il est bien, et avec du recul, c'est vrai que j'ai déjà envie de le revoir. Voilà, c'est vrai que le film est beau, il a franchement un très bel éclairage, une très belle photographie, les acteurs sont bons, la musique est putain d'anxiogène, écoutez-la, je crois qu'il y a la playlist entière sur YouTube. Bref, il y a plein de choses qui font que ce film est cool en fait. De là à dire que c'est le meilleur film d'horreur de la décennie, bon j'irai pas jusque là, mais c'est un très bon film qui vaut carrément le détour. Faites-vous plaisir, si vous avez l'occasion d'aller voir au Cinoche, allez-y. Voilà, alors avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous dire un petit truc, c'est que au mois de mai, j'étais dans le magazine Studio Ciné Live. Voilà, ils disent que je fais partie des nouvelles stars de YouTube, donc s'il vous plaît, je vais vous demander de me montrer un peu plus de respect maintenant. Merci. Le mec, il a 5000 abonnés, ça y est, il a le melon. Enfin voilà, merci à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être dimanche prochain. On essaie de garder une régularité, ok? Allez, bisous!